Et là, je salue le courage du réseau national des plaignants. Ce sont des jeunes, ce sont des citoyens, ce sont des femmes qui ont accepté d'assumer leurs responsabilités et qui ont porté ce dossier par devant la justice. Parce que quand le monde qui oublie ça, c'est l'État haïtien qui a engagé le procès Petro-Caribé. C'est nous qui avons initié le procès Petro-Caribé le 29 janvier 2018, après les 2 rapports réalisés par les 2 commissions d'enquête sénatoriale, dirigées respectivement par le sénateur Latortue et ensuite par le sénateur Beauplan. C'est nous qui avons réalisé, c'est nous qui avons initié ce procès. Et je salue tous les sénateurs qui ont travaillé sur ce dossier, que ce soit sénateur Sauveur-Jean, sénateur Cassis, sénateur Cato, etc. Parce que ce sont ces sénateurs, ces hommes politiques qui ont porté la population à découvrir le scandale de la dilapidation des fonds Petro-Caribé. Et c'est nous qui commençons le procès. Et je dis, procès n'a pas avancé, mais dans pile difficulté. Jusqu'à présent, le juge d'instruction qui travaillait sur le dossier et refuse de comprendre que l'IPAG doit continuer à intervenir dans le dossier parce que on partit dans le dossier qui n'a parce que le dossier a pratiquement pendant par devant la cour d'appel de Port-au-Prince. Le juge d'instruction te prend une ordonnance, avant dire droit, côté le retirer la qualité des plaignants qui avaient initié le procès. Et la Cour de cassation l'a bien dit dans un arrêt formidable que toute décision relative à la qualité et d'une partie, c'est une décision qui touche le fond du dossier. La Cour de cassation l'a dit, et que la décision d'enlever la qualité de partie civile à une partie, c'est une décision qui touche le fond du dossier. Bref, le juge d'instruction doit comprendre que le dossier est porté en appel et il doit accepter, de se dessaisir pour permettre à la cour d'appel de faire son travail. Gagner plein de petits portés dans le CSPJ, gagner un parti dans le dossier qui est en cassation, parce que c'était une récusation qui était faite. De toute façon, il faut continuer le combat, mais c'est nous qui avons initié le procès Petro-Caribé, ce n'est pas l'État. C'est vrai, il faut rendre hommage qui avait porté l'État haïtien à se constituer partie civile. C'est sous le gouvernement de Jean-Henri Seillant. Il ne faut pas oublier l'histoire que l'État haïtien s'est porté partie civile suite à la publication de la première partie du rapport. Et nous tous nous connaissons comment il va le passer. Tout conflit qui pourrait le gagner avec Jean-Henri Seillant, etc., Jouré qui pourrait le gagner, Jovenel qui pourrait le sortir pour qui pourrait le faire confier avec Jean-Henri Seillant, c'est suite à la plainte de l'État haïtien portée dans le cadre de Petro-Caribé. Alors, il faut continuer ce combat. Parce que pour nous, le procès Petro-Caribé, il faut le faire. Le procès Petro-Caribé, c'est un procès symbole. C'est un procès historique. C'est un procès historique parce que c'est la plus grande opération de détournement de fonds et de corruption de toute l'histoire d'Haïti et de la Caraïbe. C'est un procès symbolique parce qu'il faut que nous fassions procès ça même pour nous tracer un exemple. Pour l'autre monde qui vient diriger le pays, pour nous suspendre, voler l'argent de l'État. Parce que l'on aide, on doit femme voler l'argent de l'État, ou empêcher Timonio joindre ban pour chiter à l'école. L'on garçon, l'on femme voler l'argent de l'État, ou empêcher paysans yo joindre support dans l'État. L'on monde voler l'argent de l'État, ou empêcher l'État qui a une capacité pour le ramasser fatra dans le pays, ou dans le pays à sale. L'on monde vole l'argent de l'État, ou empêcher l'État à joindre moyen pour construire route, ou empêcher l'État à joindre moyen pour la population en l'eau, pour la population électricité. L'on monde vole l'argent de l'État, ou sont criminels, ou empêcher l'État à joindre moyen pour la police arme, pour la police faire face à bandits capturer monde, ou empêcher l'État à joindre moyen pour augmenter salaire fonctionnaire l'État. L'on vole l'argent de l'État, ou empêcher l'État à joindre moyen pour augmenter salaire policier. L'on vole l'argent de l'État, ou empêcher l'État à joindre moyen pour le payer cher, ou empêcher l'État à joindre moyen pour le construire l'hôpital, ou empêcher l'État à joindre moyen pour le payer médecin, pour le payer infirmière. Je veux dire, un médecin qui travaille, de toucher
30 à 35 000 gouttes. Mais c'est une catastrophe. 30 000 gouttes, c'est moins que 300 $ américains, c'est pratiquement 250 $ américains. Bref, voilà la réalité. Il faut faire ce procès parce que c'est un procès historique. Il faut faire ce procès parce que c'est un procès symbole, parce que ce procès nous permettra de tracer un exemple. Il faut finir avec l'ordre ancien basé sur la corruption et il faut initier l'ordre nouveau. Initier l'ordre nouveau. Maître Michel. Procès Petro-Caribé. Alors, Maître Michel. Oui. Alors, je sais que gagné deux premières tranches rapport qui étaient sortis. Là où t'es sorti, yo t'es gagné un impact, yo t'es fait dans la population qui t'est soulevé, qui t'est dit Abraham 17 AC et yo t'es prend la rue manifester pour t'es capable et demander pouvoir pour ces Petro-Caribé lui-même pour le faire. Troisième partie a gain pile organisation qui a bataille dans sens ça qui t'a tanné, fait un pile sitting devant Cour des comptes et finalement il sorti. Est-ce que vous pensez que troisième partie il pral gagner et il y a un impact sur la population pour essayer recommencer demander l'État pour le rendre compte de l'agence qui plus passer 4 milliards de $? Non, premier bagage pour qu'on ait. Et troisième partie rapport à sorti hier. C'est elle sorti. Mais moi-même, moi, je peux finir lire rapport. Et les moins finir lire avec l'autre monde qui n'a procès Petro-Caribé, les plaignants, mettre Maisonneuve, etc. N'a bien pour nous faire une conférence de presse sur lui. C'est dans la conférence de presse, ça nous va l'expliquer, peuple haïtien, 1, 2, 3, 4, mais ça qui la donne. Bon, l'autre groupe qui dans la société a qui peut lire. Groupe politique peut lire, groupe jeune peut lire, groupe femme peut lire, même journaliste peut lire. Parce qu'il y a un processus de mobilisation. C'est nous-mêmes, là, nous finissons les rapports à net. Nous pourrons dire, nous sac la donne, et c'est le ça, nous pourrons comprendre exactement de quoi s'agit-il. Bref, il y a un processus. Tant d'ici, mercredi, jeudi, ou après comment la population a commencé et appréhender, commencer à saisir troisième partie rapport. Mais c'est quand même, il y a après-midi le sorti, c'est quand même, on a fait de 1067 pages, c'est ça lié. C'est-à-dire qu'il faut un peu de temps pour lire ce rapport, il faut un peu de temps pour appréhender ce rapport, il faut un peu de temps pour faire la digestion de ce rapport. Il y a plusieurs recommandations la Cour des comptes fait qui a le jeune des parlements directement. Bon, Parlement et dans le moment là plat, certainement. Il y a une recommandation qui a jeune institution qui audite directement. Ou il y a une position sur. Bon, écoutez. Et la Cour des comptes est une institution qui a une responsabilité et n'a pas assumé responsabilité et a fait effort. Même si nous avons un gros désaccord avec la Cour des comptes sur dernier avis au bail sur question contrat entre l'État haïtien et la compagnie générale électrique, il y a me parlé dans l'émission laïée avec Carl Dieudonné et Frédeline Toussaint sur lui, parce que m'estimer c'est un avis très léger, avis très léger, son rapport très léger. C'est comme si Mdado a l'impression que son arrangement avec le gouvernement, il y a un petit avis très léger pour le gouvernement capable de corriger rapide depuis au Bali et pour Bali un avis favorable. Parce que sur le fond, c'est que les questions de fond n'ont pas été abordées. Premièrement, il n'y a pas eu d'appel d'offres. L'État n'est pas capable de dépenser toute l'argent sans le payer un appel d'offres qui fait. Et deuxièmement, le gouvernement qui est là, c'est un gouvernement de facto. Le Parlement, qui c'est l'organe constitutionnel de contrôle de l'action du pouvoir exécutif, n'existe pas. Et le Parlement n'existe pas par la faute du président de la République, qui, au terme de l'article 236 de la Constitution, a la responsabilité de faire fonctionner les institutions. Si on dit qu'il n'y a pas d'un Parlement, le président n'a pas qu'à bénéficier de ça. Ou pas qu'à dans le contexte pas d'un Parlement, pour un gouvernement à dépenser tout gros l'argent ça ou une série d'investissements, ce n'est pas sérieux. Bref, la Cour des comptes doit assumer ses responsabilités pour comprendre que ce rapport n'est pas opportun, cette dépense n'est pas opportune. Parce qu'il y a plusieurs problèmes, le problème légalité, et il y a des problèmes légalité, parce qu'il n'y a pas de appel d'offres, et deuxièmement, comme un gouvernement de facto fait dépenser toute l'argent ça, et la Cour des comptes connaît très bien que messieurs dames qui sont au pouvoir sont en volet. D'ailleurs, elle connaît nos présidents cité 69 fois dans volet comme Petro-Caribé. Bon, maintenant pour les recommandations de la Cour des comptes,
dans le cadre de la dernière partie du rapport, ce que nous disons est clair. Nous, nos situations, ont décision politique pour la nation en prend. Même si on fait 50 000 rapports, même si on a produit 250 millions de recommandations, il n'y aura pas de procès Petro-Caribé, il n'y aura pas de correction avec cette équipe qui est au pouvoir. Avant le clair dans la tête, monde. Il n'y a pas de changer. Même quoi coronavirus là, il y a volé comme là. Quoi biodou qui dépense dans le corona là. Les Haïtiens sont gros peuple. Faut me saluer le peuple haïtien. Le peuple a rentré dans la médecine traditionnelle. Tout le monde, oui. Haïtiens, garçons, femmes, protestants, catholiques, vaudouisants. Tout le monde rentre dans la médecine traditionnelle. Et puis, le peuple a fait face à corona. Mais, monsieur dame qui sont pouvoir voler comme là. Ça veut dire qui ça? Qu'on décision politique qui peut prendre. Et tant que ces équipes qui sont au pouvoir, pour ces Petro-Caribé pas fait, tant que ces équipes qui sont au pouvoir, pas bien correction. Et c'est le monde pas pensé. Si c'est pas nous-mêmes, sinon pas là dans le dossier Petro-Caribé, pouvoir est en fin de faire procès déjà, oui. Tout le monde a été blanchi, oui. Mon n'a pas gagné, mon n'a pas arrivé à saisir aspect ça. C'est nous pas là. Pas de procès Petro-Caribé encore, non? Là, d'après, ils font pas audit de justice là, ils jugent des droits à mon et puis le procès a fini. Bref, le pays doit le comprendre. Le peuple haïtien doit le comprendre. Voler, pas juger, voler. Depuis ces PHTK qui sont au pouvoir, des mêmes présidents non cité 69 fois dans voler comme Petro-Caribé, pas bien procès Petro-Caribé. Il faut, sur le plan politique, que le peuple haïtien assume ses responsabilités pour nous faire effort, pour nous faire dernier sacrifice, pour nous porter sous pouvoir un gouvernement de transition avec une feuille de route claire pour nous capables d'initier véritablement la bataille contre la corruption dans ce pays. Bon, et M. Michel Kounier là, et nous avons une recommandation ou présenter analyse par où. On a suivi pour nous qui j'en ça fini. Et est-ce que qu'on y en a pas le passé avec la phase action puisque normalement si vous avez un débat avec quitticion. Oui, si vous avez un débat etc. mais nous pas rien pour suivre. Et la vie c'est une lutte. Nous devons lutter, nous devons nous battre. C'est ça que fait. Et nous-mêmes, dans le secteur démocratique, là, nous dit que bataille a gagné plusieurs phases. Il y a une phase de préparation, une phase de planification. Sorti jeudi à pour arriver 3 novembre. Et 3 novembre, à partir de 3 novembre, et on entrer dans une phase stratégique dans la bataille. Là. Parce que le 7 février 2021, c'est la fin du mandat de Jovenel Moïse. Mais Jovenel Moïse a essayé qu'il y ait un pouvoir. Et c'est ce qui est intéressant, il faut le comprendre. Aucune équipe monde qui fait 10 ans sous pouvoir. Pendant 10 ans, il fait 10 ans sous pouvoir. Pendant 10 ans, il a crasé le pays. Bilan économique et social, ils sont catastrophes. Je dis, il y a un pouvoir pour ne pas apparaître devant la justice, il volé comme Petro-Caribé. Jovenel Moïse fait tout le mandat là. Il n'a pas construit une latrine dans le pays, non? Même si tu as mérité ce pouvoir. Auparavant, hier, c'était 350 ans ville au Cap. Jovenel Moïse va aller au Cap. M. Mahon va aller au Cap. C'est une honte, mais il va aller au Cap. Parce qu'il te dit, au Cap, 350 ans, eh bien, au Cap, pas passer l'enfer noir. Pour 350 ans, c'est moi qui président du pays. Mairie au Cap a une plus belle mairie dans Caraïbes. Pour 350 ans, à bon téléphérique, le monde besoin de citadelle, etc. À bradoter. Bon, il va vendre rien, mais mon tour, il va boucher au Cap. Les gars font latrine au Cap, je parle au Cap. Et, mais si monsieur est à l'église là, bon garanti, mon au Cap t'a voulu pisser dans toute figure, monsieur. Alors, passez, on va tolérer, monsieur. Alors, la vérité, c'est quoi? Au grand président, qui est un menteur, ou une équipe qui prend pouvoir craser le pays, et je dis à vous l'arrêter, il faut la mobilisation. Le bilan de PHTK, c'est une catastrophe. Le PHTK prend pouvoir, où tu as besoin de 40 gouttes pour $1 américain, je dis c'est 124 gouttes $1 américain à vendre.
Le PHTK te prend pouvoir, ou tu as besoin de 450 gouttes pour un sac duré 25 kilos, ou dit même si sac duré, ça vend 2250 gouttes. Prix à multiplier par 5. Le PHTK prend pouvoir, glossul là, tu compte 25 gouttes, je dis, elle vend 25 gouttes. Ou qu'à imaginer, qui misait, qui n'a encore malheureuse, qui misait, qui n'a encore, moun qui travaille dans l'État. Moun qui travaille 10 000 gouttes dans l'État, ou toujours touché même 10 000 gouttes là. Ça qui travaille 25 gouttes dans l'État, ou touché même 50 gouttes là. Même 25 000 gouttes là. Moun qui t'a touché 50 000 gouttes. Eh bien, qu'on y a toujours touché 50 000 gouttes là. Même 50 000 gouttes là. Ça veut dire mise en vaille mon yo. Et Marmite Pois Rouge qui te vend 375 gouttes là, te vend 975 gouttes qu'on y a. Ok, Marmite Pois qui te vend 350 gouttes là, vend 850 gouttes. C'est ça la vérité. Galon Alberto a te vend 375 gouttes, Galon Alberto a 375 gouttes, qu'on y a vend 975 gouttes. C'est-à-dire PHTK a crasé pays, il mettait gang dans tout le pays, il n'y a pas de gang G9, le PHTK te prend pouvoir, il a mettre gang de tous côtés, mettre gang dans l'Ouest, dans Port-au-Prince, mettez gang la Tibonite, mettez gang en danse, mettez gang de tous côtés. Et c'est ça le bilan de PHTK. Ou t'es une dette publique qui était 2,6 milliards de gouttes, le PHTK prend pouvoir, il dit la dette publique là, c'est plus de 20 milliards de gouttes. Et là, je cite les chiffres de l'économiste Thomas Lalime, que j'apprécie beaucoup. Ça veut dire une dette publique qui explosait, qui augmentait de plus de 812%. Voilà la réalité. Ou t'es une inflation qui est pratiquement un seul chiffre, je dis inflation, il plus que des chiffres, il plus que 20%. Ah oui, ou une dette, ou gagner un déficit budgétaire qui multiplie plus que par deux, parce qu'il y a plus que 30 milliards de gouttes. Lorsqu'il porte que 15 milliards de gouttes, le PHTK te prend pouvoir. Voilà la réalité. Misère peuple a augmenté, toute qualité problème dans le communio, et timamite sel augmenté, timamite beurre augmenté, et on sérum, l'hôpital général qu'on y a, ça a monté tête nègre. Voilà la réalité. PHTK a aggravé la situation économique et sociale du peuple haïtien. Et puis, on c'est terrible là. Nous avons fait tout ça, et puis on veut qu'il y ait un pouvoir à tout le gens. Je venais le pouvoir là, depuis n'importe quoi fait là, la prendre, il faut le prendre. Bref, il faut une mobilisation, une grande mobilisation pour frapper le grand coup. Et me garantis, et peuple là va le chavirer, bonnet, oui, bah, elle n'a pas de comme ça, non? Bonnet, peuple va le chavirer. Et moi-même, moi, mon plus gros signal, moi, ouais, qui montre mobilisation, pas le même bagaille là, c'est pas une mobilisation tête chargée, c'est la convocation sénateur et Yuri La Tortue et jeudi et passé. D'accord. Merci un peu, Maître Michel. Ok, nous senti peuple à mobiliser et répondre à l'invitation de débat pour supporter le sénateur et nous senti peuple là définitivement le mobiliser pour la bataille. Alors, le combat doit continuer, il faut reprendre la mobilisation le plus vite possible. Et je salue une série de groupes qui toujours été sous béton. Mais la grande mobilisation sera au rendez-vous dans les jours qui viennent parce qu'il faut frapper le grand coup, il faut un coup de balai politique.